Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos énergies 2023 les amis. Alors on commence avec mon petit oracle intuitif. Allons-y, j'espère que vous allez bien et que cette fin d'année se passe au mieux pour vous les Balances. Alors nous avons l'âme chamane, waouh, on est connecté avec cette âme chamane. On nous parle de sagesse, d'introspection, de divin. Ok, on continue avec la sagesse Ho'oponopono. Quel est son message pour cette année 2023 pour mes amis Balance? Et voici. Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Alors il y a vraiment de l'intériorité hein, entre l'âme chamane et cette carte, ce petit message de la sagesse Ho'oponopono. On nous parle vraiment d'intériorité. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Bien les Balances, on poursuit, on va voir un petit peu avec le tarot. Quelle est la situation 2023 pour vous? Alors, ça se bouscule. Oh là là. Donc, roi de bâton. Alors, une énergie ici de passion, de détermination. On sait ce qu'on veut ici, les Balances. On est déterminé, on a la force, on a la volonté. Donc, tout vient de vous, effectivement. Hein. C'est vous qui allez prendre les choses en main, c'est vous qui allez décider. Une très belle énergie ici pour les Balances, pour cette année. On a de la joie aussi, hein. On a de la passion, on a de la joie. Il est marrant ce roi de bâton. Il est souriant, il est serein. Grande transformation. Quelque chose d'inattendu, d'inévitable. Hein. Donc on a la fin ici, la fin d'un état pour une renaissance. Et on est bien déterminé hein, justement à cette renaissance, peut-être assez d'une situation, assez d'une routine. On y réfléchit beaucoup avec cette âme chamane, hein, on interroge ici son esprit, on a une espèce de clairvoyance hein, avec ce troisième œil hein, qui est ici au-dessus de nous. Et voilà, on va peut-être bien faire jouer son intuition, ses ressentis. Peut-être qu'on accepte aussi des situations quand on nous dit tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Ben, ça saute. Hein. C'est effectivement qu'il y a peut-être des choses à régler avec vous-même pour arriver à ce que vous voulez. On a une énergie de roi de coupe, donc de don de soi, de maîtrise également de ses sentiments. Beaucoup de rois, hein, de victoire, donc de réussite. Enfin, 2 rois déjà pour commencer avec une belle transformation. Et on est dans un domaine sentimental, émotionnel. Et on maîtrise également hein, ici ces émotions. Il y a une certaine maturité pour opérer cette transformation. Oui, on fait face ici à des attaques, à des conflits, à de la jalousie, ou en tout cas à une énergie qui peut être un peu méchante ou un peu piquante. Voilà, quelque chose à combattre en tout cas avec ce 5 de bâton. On peut être dans une compétition ici, de devoir se battre
contre, hein, contre une énergie, quelle qu'elle soit, ou des personnes. Alors, on analyse une situation, on réfléchit, comme toujours, hein, la balance, on pèse le pour, le contre, on essaie de trouver une solution la plus juste qui soit. En tout cas, on peut aussi avoir envie d'ailleurs et être en train d'analyser, pourquoi pas, un départ ou d'avoir envie de s'ouvrir à autre chose. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans l'action, on est plutôt dans l'analyse. Si on est en train d'envisager, pourquoi pas, d'être travailleur indépendant, hein, puisque le roi de bâton nous parle également d'un travailleur indépendant, quelque chose qui nous tient à cœur, on aimerait opérer cette transformation. Ce 2 de bâton nous invite à faire une étude de marché ou faire un business plan, quelque chose comme ça, pour étudier la concurrence, la compétition. Alors, ouais, on vous sent vraiment sur la ligne de départ en fait, hein. Moi je sens une action effectivement avec quelque chose qui est sur la ligne de départ. Avec ce 8 d'épée, vous vous sentez encore entravé. Peut-être émotionnellement, affectivement, vous pourriez vous sentir comme un petit peu bloqué ou insatisfait, ou il y a quelque chose qui ne convient pas, qui vous bride un petit peu votre liberté, qui vous coupe un peu le souffle, hein, du signe d'air de la balance, qui vous étouffe, voilà, qui vous étouffe un peu. Mais en fin de compte, ce sont vos propres entraves, hein, on vous dit ici. C'est-à-dire que c'est pas très puissant, et vous pourriez facilement vous défaire de ces doutes qui peuvent entraver cette liberté d'un point de vue émotionnel. Vous y voyez pas très clair ici, c'est un peu dans le brouillard, mais il manque pas grand chose, hein. Ça vient de vous, hein. 9 de bâton, on se protège, on est aussi sur la fin d'un cycle ici, hein. On a l'expérience et puis on protège un petit peu ses acquis et justement on va devoir se défendre peut-être contre de la compétition, contre des énergies ici, peut-être de jalousie. Oui, on se défend ici. Mais on a la capacité de se défendre, hein, parce qu'on a quand même 9 bâtons. Donc voilà, on est bien sur ses gardes ici, hein. Alors, 5 d'épée, on est dans des blessures ici, hein. Donc on se protège des attaques, des blessures. Ah oui, c'est pour ça qu'on a un petit peu envie d'ailleurs là, hein, parce que c'est un petit peu lourd, hein, ces énergies ici d'attaque. On est obligé de se défendre. De ces blessures. Bon,
Bon, on est en pleine évolution ici avec ce 8 de Pentacle. On peut être dans une évolution matérielle, on peut être dans une évolution dans son travail, dans une carrière. En tout cas, on a une maîtrise ici, on a une connaissance et on a une maîtrise. Donc on a cette expérience, hein. On a cette expérience. Peut-être l'expérience déjà d'avoir déjà vécu des attaques, des blessures, des jalousies, voilà. On va maîtriser, on va savoir un petit peu comment se libérer de ces liens. Ou peut-être qu'on le sait, mais on n'est pas encore dans l'action. Et oui, les balances, c'est toujours un petit peu hésitant. Ils ont un peu de mal à prendre les décisions. Et pourtant, ils sont tout à fait conscients des situations. Et avec ce page de Pentacle, ben, on est à un commencement. Donc là, on va repartir sur une phase de commencement plus stable. On a quelque chose de plus stable, avec une énergie peut-être plus douce justement, hein, retrouver une énergie un petit peu plus calme, un petit peu plus douce sur cette année 2023. Petit à petit, hein, c'est un page de Pentacle, donc c'est un tout début, on a le début d'une idée ou voilà quelque chose qui démarre, une opportunité qui pourrait nous permettent, avec cette expérience, cette maîtrise, de vous libérer ici d'attachements, de liens qui vous empêchent un petit peu, qui vous permettraient de vous sortir un petit peu de ce brouillard, de cette incertitude qu'on a ici. Ok, alors on va poursuivre la lecture avec Yael Didier. Qu'est-ce qu'elle peut nous annoncer? Alors, je vais bien mélanger tout ça. Hop. Ça fait penser un peu au bento. Alors, allons-y. Nous avons les plaisirs, un nouveau cycle ici hein, qui arrive, plus plaisant, plus joyeux, les plaisirs au quotidien, hein, tout ce qui peut voilà, rendre notre vie heureuse. On a la porte, hein, la porte est ouverte, un nouveau cycle, une nouvelle direction. Et oui, avec le magicien, vous avez tous les atouts en main ici pour aller vers quelque chose de plus heureux, de plus plaisant. De vous dépend ou non la réalisation de vos désirs et de pouvoir trouver de la joie hein, sur cette année 2023. Tout vient de vous, on vous le rappelle ici avec la sagesse Ho'oponopono et votre âme chamane qui doit vous permettre hein, vraiment de sonder votre intériorité. L'homme, l'action, on retrouve l'action et un changement avec la roue de la fortune. Donc on a bien une transformation qui arrive, un coup de pouce du destin, un coup de chance. Voilà, la roue tourne ici. Hein. Et elle tourne en votre faveur puisqu'on aura avec le lion ici la victoire après la lutte. Donc une belle énergie retrouvée, peut-être par rapport à un compagnon, par rapport à une compagne. On a la femme ici. Alors, quelque chose de pur ou le début de quelque chose. Pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, puisque les enfants, c'est aussi le stade initial, hein, le commencement de quelque chose. Mais c'est également un amour pur. On a le foyer,
peut-être un nouveau foyer, peut-être qu'on décide de vivre ensemble et puis d'acquérir quelque chose ou de se mettre en ménage. On a le commencement ici au foyer. Ou alors on peut accueillir également des enfants hein, dans le foyer. Ça sera une grande transformation pour vous, un événement inattendu. Enfin, en tout cas, une grande transformation. Je ne sais pas si elle est attendue ou pas. Peut-être une ouverture justement. On sort un peu de sa grotte ici, hein, de sagesse, d'introspection, voilà, de solitude aussi. Peut-être un petit peu d'isolement. On va sortir de cet isolement. Le travail, la santé. Alors, des efforts à fournir, où on peut nous parler d'un travail qui est lié au bien-être, à la santé. On peut nous parler d'un travail également qu'on peut faire en famille. Vous voyez comme ça vous parle. Et on nous parle de transformation, justement. De retrouver un équilibre, de retrouver, pourquoi pas, la tempérance ici peut nous parler également d'une guérison, voilà, quelque chose qui se guérit d'un point de vue d'un travail, d'effort, voilà, ou au sein de la famille, ou d'un point de vue de la santé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou d'un isolement peut-être volontaire, hein, pourquoi pas. On peut parler de dépression ou de choses comme ça, où on pourrait s'être isolé volontairement. On va sortir de tout ça, hein. Les balances. C'est d'un point de vue affectif. On retrouve un équilibre. On met de l'eau dans son vin et il y a une belle guérison d'un point de vue amoureux, affectif. Pour vous, les balances, oui, on se guérit d'addiction ou d'énergie négative, tierce, avec le diable, hein, c'est des énergies incontrôlables sur lesquelles on a un petit peu de mal à lutter. C'est un peu nos démons comme ça intérieurs, et on va réussir en tout cas à équilibrer un peu tout ça. Ouais, avec le renard, c'est quelque chose d'insidieux, voilà, qui se glisse comme ça. On a du mal à lutter hein, contre ça. Hein. Donc on nous parle de prudence, de patience. Ouais, je sais pas, quelque chose d'un petit peu faux, voilà, ou de caché, ou ouais, d'un peu mystérieux là avec le diable. Là. Ou peut-être une réflexion comme ça qui pourrait être à l'intérieur de vous cachée, avec cette transformation, ce voyage, ce déplacement. Victoire. Donc il y a une transformation, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vous apporte la réussite, la victoire absolue. Ça arrive doucement avec le vaisseau, et donc c'est les voyages physiques, mais aussi un voyage qui peut être intérieur, hein, avec l'âme chamane. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. L'abondance. C'est aussi le rêve, c'est aussi l'argent. Et la solution. Alors il y a une solution qui arrive, on a les clés ici, une belle victoire. Hein. Non, non, c'est bien. Professionnellement et financièrement. Ici on a les clés, on a la solution. Rêve de richesse, la solution par rapport à nos difficultés concernant une abondance financière ou des problèmes financiers. Et ça sera
très inattendu. Ça sera inattendu et ça peut être quelque chose de légal, quelque chose ou alors un résultat, une surprise avec ou des papiers administratifs ou la loi si vous attendez un verdict. Il y a quelque chose d'annoncé ici avec la justice qui amène à un renouveau et oui c'est ça, à une renaissance et à une justice ou une justice dans la matière, hein, ce que nous vivons, ou la justice divine, c'est-à-dire la récompense des efforts fournis. Parfait. Donc là, on voit plutôt des résultats d'un point de vue matériel, financier, qui vont être résolus. Ou sur le travail, une belle transformation. Bien les balances, on continue avec mon petit, n'importe quoi, avec l'oracle Béline. Et on nous parle d'union, d'association, de partenariat et d'amour. Une invitation, une réunion, un rendez-vous. Avec une offre, une proposition, une main tendue, quelque chose d'heureux, un nouveau bonheur. On nous parle de réussite ici, de victoire par rapport à des personnes fausses. On a vu les renards un peu tout à l'heure, ou à des énergies comme ça. Voilà, justement on vous fait perdre un peu d'énergie ici, vol, perte ou abus de confiance. Ça nous parle de l'énergie aussi du diable et des addictions. Il y aura la victoire absolue dessus. On retrouve de l'énergie. Il y a un rayonnement ici. Hein. Des appuis. Alors on peut nous parler de la loi, on peut nous parler de personnes d'autorité, de personnes haut placées, tout ce qui est un petit peu... avocat, chef d'entreprise, vous pourriez avoir une offre hein, dans l'entreprise, on peut parler de médecin, on peut parler voilà, d'énergie comme ça. Il y a une très très belle victoire et des personnes, en tout cas une aide, il y a une aide ici, il y a des appuis de personnes qui ont l'expérience, qui ont la réussite, des gens qui ont déjà les pieds bien sur terre, qui sont ancrés, qui ont une maîtrise. Il y a de la maîtrise ici. On pourrait avoir des résultats, des papiers, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, des papiers administratifs, des papiers légaux. On vous dit de garder l'espoir, de garder la foi. Il y a une adaptation par l'effort, par l'intelligence, par la connaissance, par le savoir. On peut se former également. Apprendre des choses. L'homme, l'action. Alors, une mauvaise phase de départ. Donc quelqu'un qui pourrait reprendre en fait à zéro une situation ou se faire aider ici pour faire table rase du passé et revenir à autre chose. Il y a bien le bouleversement qu'on avait tout à l'heure. Hein. La fin de quelque chose pour une renaissance. Ben, c'est la fin des tracas. Ben, super.
super, fin des afflictions morales ou physiques. Donc s'il y a un souci moral ou d'ennui ou de dépression ou physiquement même, s'il y a un souci voilà, physique, on voit ici qu'il y a la fin par des personnes qui vous aident, qui vous appuient. Ah oui, il y a pu y avoir des trahisons. Bon, en plein centre, vous avez la réussite absolue par rapport à cette union, par rapport à cette association. Donc, si vous êtes associé, il y a pu y avoir des personnes, ou il y a peut-être encore des personnes ici qui vous trahissent ou qui vous ont trahi, ou voilà, qui n'ont pas été complètement intègre, on va dire. Vous le savez, on voit ici qu'il y a de l'adaptation par l'effort, par l'intelligence, parce qu'il y a la foi, parce qu'on croit en cette union, parce qu'on croit en cette association. On aura la réussite et on aura la fin des trahisons et des difficultés ici. Ouais, par quelque chose de très inattendu. Un bouleversement, il y a quelque chose de très inattendu ici. Ok, bon, on va en rester là. Ça sera la surprise, vous me direz, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu. Et pour terminer, ou presque, on va prendre ici Mademoiselle Mille Pétales qui nous parle du chakra du cœur. Laissez parler votre cœur ici, découvrir l'amour qui se cache en toute chose. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. C'est un message du papillon à l'âme. Donc on nous parle bien d'une transformation, transformation affective également. Quelques runes pour terminer ici. Cette guidance 2023. Et nous avons la 20. D'accord, il y a un mouvement. Alors là, comme elle est à l'envers, on va nous parler d'un manque de mouvement ou d'une envie. D'une envie d'un mouvement ici. Que quelque chose bouge. Que quelque chose bouge. Alors, on va aller voir plus avant la lecture. Il y a un progrès. C'est également la rune le cheval et on l'appelle Effoise. C'est une rune de transition, de passage, de mouvement. Elle nous parle de changement matériel, de changement de domicile, d'une nouvelle attitude, d'une nouvelle vie. Alors comme elle est renversée, on nous dit ici le mouvement semble bloqué. Assurez-vous que ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire est bien opportun. Il se peut même que la bonne opportunité à saisir soit justement celle d'éviter l'action. D'accord. Vous vous sentez désemparé dans l'incertitude à propos de la nécessité d'agir. Concentrez-vous sur ce qui est conforme au rythme de votre nature et souvenez-vous que ce qui vous appartient en propre vous reviendra toujours. Alors c'est vraiment étonnant par rapport au jeu qu'on a tiré tout à l'heure. On est vraiment en plein dedans. Alors ensuite, par rapport à l'évolution, par rapport à ce qu'on va en faire ici, de ce manque de mouvement, de ces doutes, parce qu'on peut parler des doutes qu'on avait, de cette espèce de protection qu'on a vue contre toutes ces attaques. Voyons voir avec la numéro 10.
Alors, protection à guise, faites attention à votre santé. N'accumulez pas sur votre dos les fardeaux des autres. Examinez attentivement avec qui vous vous associez en ce moment. C'est quand même assez fou hein, qu'on nous parle à nouveau d'association. Si vous trouvez bon de traiter de quelque sorte que ce soit avec des personnes qui se servent de vous, restez lucide. Rendez-vous responsable de votre position, alors seulement vous en tirerez un bénéfice. Que votre entreprise connaisse la prospérité ou la difficulté, ne vous en souciez pas. Peut-être ne gagnerez-vous pas, mais vous ne perdrez jamais, car vous apprendrez toujours des événements. La tempérance et la courtoisie assurent la solidité des pouvoirs protecteurs de cette rune. Alors on l'a vu par rapport à cette association ou par rapport à cette union qu'il y avait de la fourberie et qu'il y avait des personnes, une personne qui manquait ici d'intégrité. On voyait également que vous en aviez conscience et que donc sachez quand même que vous êtes protégé avec cette rune de l'élan et qu'on peut nous parler d'une renaissance. Avec la rune 20, on nous parle ici de voyage, de communication. Ce qui vous importe actuellement n'est autre que l'union parfaite, sans entrave, mais nul ne peut provoquer par la force l'union du ciel et de la terre. Éliminez les excès de votre vie. Ce voyage du moi vers le soi ne saurait s'encombrer du poids des avantages matériels. Tenez-vous à l'écart même de ceux avec qui vous êtes en affinité. Ici, la multiplicité ne fait pas la force, car cette étape du voyage ne peut être partagée. Alors avec cette âme chamane et cette rune qui indique le voyage, la communication, l'union et la réunion, on nous parle ici plutôt d'un voyage intérieur. Ok, bien, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente année 2023 et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.